Eric. Bonjour Brigitte, bonjour Béatrice. Béatrice. Merci, excusez-moi. Je vous en prie. Donc vous avez une fille de 14 ans, on vient de parler Oui, des réseaux bientôt, sociaux ouais. et je crois que vous aussi vous êtes inquiet. Allô? Oui, on vous Oui, entend, Frédéric. il y a eu un blanc, donc je pensais qu'il y a eu une coupure. Non. Oui, Vous savez qu'on oui, n'a plus le exactement. droit de dire un blanc, un noir. Hein. Ouais, maintenant, hein, c'est un peu compliqué pour tout. Eh ben oui, Comme disaient des proches, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. pas avec n'importe qui, non, ça c'est Voilà, bien vrai. exactement. Mais avec nous, Frédéric, vous pouvez rire, il n'y a pas de souci. Exactement. Oui, donc oui, les réseaux sociaux. Moi, je suis très très vigilant. Je surveille en plus. Je suis sur les réseaux sociaux et puis je suis en ami avec qu'est-ce que je raconte avec les amis De votre fille de ma fille et ma fille. Et c'est la condition pour qu'elle y soit, pour justement savoir un peu ce qui s'y passe. Et elle l'accepte parce que elle peut avoir l'impression d'être très surveillée, non? Elle a pas le choix. Je lui donne aucun choix de ce côté-là. Depuis que moi j'ai surpris des choses comment dire, qui est très inquiétante, parce qu'avant elle était sur maintenant elle est sur Snapchat, et avant elle était sur TikTok. Et TikTok, une fois, je l'ai surprise en train de converser avec une personne beaucoup plus âgée qu'elle. Oui. Et j'ai dit, mais c'est quoi? Elle me dit, c'est un abonné. J'ai dit, abonné de quoi? Mais attends, donc ça, moi, je suis absolument Oui, c'est négatif. et vous pensez que c'était un homme qui essayait de la rencontrer? C'était un homme qui avait plus d'une vingtaine d'années. C'était déjà même pas cette année, hein, c'était déjà bien plus tôt. Donc j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il te veut? C'est un abonné, il aime bien ce que je fais. Tu parles, elle met des photos, des vidéos où ils se mettent juste dessus, quoi. Il y avait pas du tout Bien de sûr. réflexion. Mais c'est intéressant ce que dit Frédéric, parce qu'on voit bien la naïveté des jeunes filles. Hein. Et on voit bien, et Frédéric a raison, qu'il faut leur rappeler des règles évidentes de sécurité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les laisser aller sur les réseaux sociaux sans les éduquer préalablement. C'est-à-dire qu'il y a des règles de bonne conduite qu'il faut absolument qu'elles respectent, comme par exemple avoir un compte privé, pas accepter des gens qu'elles ne connaissent pas. Et ça, vraiment, c'est difficile à faire entendre. Leur expliquer aussi, parce que ça paraît évident, mais que quand elles postent une photo, elle ne leur appartient plus, et même sur Snapchat où ça s'efface, les captures d'écran, c'est extrêmement facile à faire. Donc, en réalité, elles ont l'impression d'être informées, mais elles ont toujours l'impression que les dangers, c'est pour les autres. Et quand il leur arrive un souci, du genre, j'ai envoyé un nude à mon copain, sauf que mon copain, il l'a diffusé à toute la classe, là, elles sont complètement désespérées et souvent, ça va loin, quoi. Ça les perturbe beaucoup. Donc, c'est vrai que l'éducation aux réseaux sociaux, à l'usage des réseaux sociaux, c'est absolument indispensable, quoi. Et donc vous surveillez et de temps en temps vous posez des limites, vous lui faites retirer quelque chose. Comment ça marche? Moi c'est simple, s'il y a des contenus ou quelque chose qui me convient pas, c'est coupure de l'accès internet. Et puis comme ça, elle se retrouve. En fait, c'est seul le lien. Enfin, c'est le lien qu'elle a avec des amis qu'elle ne voit pas régulièrement. Parce que à la maison il y a beaucoup de. Moi, à la maison c'est la maison grande ouverte. Hein. Les copains, ils veulent venir, ils viennent. Mais il y en a certains qui sont un peu loin, qui peuvent pas forcément venir par leurs propres moyens. Donc elle les voit que par Snapchat quand elle les voit pas à l'école. Donc moi, quand je lui dis, écoute, c'est la condition. Si tu la respectes pas, il y a pas de connexion internet. Donc elle me fait, ça coupe tout, ça coupe court à tout, puisque elle sait que c'était le moyen pour pouvoir avoir contact avec ses copines. Et donc après, moi, comme je vous dis, alors c'est une crainte, mais elle est quand même assez armée pour un petit peu voir les dérives surtout des garçons. Mais moi, ce qui m'inquiétait d'abord, c'était beaucoup les harcèlements en priorité. Le harcèlement. Donc, quand elle fait des lives, je visionne aussi. Et si je vois qu'il y a des contenus, des personnes qui sont un peu intrusives ou alors un peu agressives, j'interviens en plein milieu du live, en disant que ça, c'est des comportements qui me conviennent pas du tout.
D'accord. Et votre fille, elle supporte ça, votre présence quand même très présente, si je puis dire. Je dirais que par moment, elle comprend que c'est une soupape parce qu'il y a des moments, bon, elle se laisse un peu emporter avec les copines. Puis il y a des copains qui viennent intervenir et puis qui commencent à mettre des commentaires qui sont pas acceptables même pour elle. Donc plutôt que de pas savoir quoi répondre, parce que à son âge, il y a des moments, il y a des trucs dans le genre t'es bonne ou alors t'es un boudin ou enfin n'importe quoi qui peut un petit peu être agressif, mais elle sait pas quoi répondre. Et moi j'interviens et j'ai ces commentaires qui ne me conviennent pas. Donc les gars, quand ils voient que c'est un adulte, tout de suite ils arrêtent de suite ou même ils se déconnectent. Et du coup, elles se sont finalement protégées par vous, c'est ça? Plus, oui, plus. Et ça aide certainement ses copines aussi. Ah oui, parce qu'il y a des moments, en plus, elle met des commentaires en disant que c'est bien parce que il y a des gens qui interviennent sans forcément avoir été invités, puis d'un seul coup, ils commencent à mettre des commentaires juste pour se sentir intéressant, alors que c'est dégradant. Vous êtes son ange gardien. J'espère bien, c'est ma seule fille, donc j'ai 2 garçons avant, mais ma fille, c'est ma vie, ma fille. On a compris, on s'en doute bien, Frédéric. Mais vous avez raison. Moi je trouve, en écoutant Frédéric, j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux qu'il vaudrait peut-être mieux trop de protection que pas assez finalement. Ça c'est certain. La seule chose, c'est que elle le supporte très bien parce que probablement ils ont une relation par ailleurs apaisée, complice, etc. Je pense que il y a des adolescents qui ne supporteraient pas autant de présence et que moi souvent ce que je conseille aux parents, c'est de pas vérifier derrière le dos des ados, mais je leur dis surtout chez les ados, enfin les filles jeunes qui en réalité vont sur les réseaux sociaux alors qu'elles n'ont pas vraiment l'âge d'y être, c'est-à-dire avant 13 ans, je dis aux parents, ok, d'accord, mais à ce moment-là, vous lui dites, une fois de temps en temps, en ta présence, mais sans te prévenir à l'avance, on fera un petit check de ce qui s'y passe, de ce que tu dis, de ce que tu montres, etc. Et ça, je trouve que c'est mieux que de faire derrière leur dos. Bien sûr. Mais alors vous dites pas avant 13 ans, c'est une loi qui a été... En principe, les TikTok, Facebook, Instagram et autres ne devraient pas accepter des enfants de moins de 13 ans. Sauf qu'ils ne vérifient pas. Oui, bien sûr. Mais normalement, il y a une loi qui a été votée en ce sens. Bon, écoutez, Frédéric, merci de votre témoignage et puis bravo. Vous avez l'air d'avoir réussi à créer une belle entente avec votre fille et vous la protégez bien. Merci.